Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une première sur ma chaîne. Il s'agira d'une petite vidéo chit-chat make-up. Alors petite, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fait le montage, je viens à l'instant de filmer. Donc j'avais tout simplement envie de vous réaliser un petit make-up assez estival, voilà, assez orangé. Voilà, pour le printemps-été, donc j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Et je me suis dit, pour changer un petit peu, pourquoi pas vous proposer de papoter un petit peu en même temps et de répondre à quelques petites questions que j'ai eues ces derniers temps. Voilà, donc j'espère que ce format de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé, si c'est quelque chose que vous avez plutôt bien aimé et que je pourrais refaire, ou si au contraire vous n'avez pas du tout aimé et on reste sur les vidéos soit blabla dans les vlogs, soit make-up. Voilà, je vous fais des bisous, bye. Bon, c'est parti, il y a du boulot, comme on peut le voir. Alors, je vais commencer par appliquer une base de teint. Alors ça c'est quelque chose que je fais assez rarement, les bases de teint. Ou alors tout ce qui est base de teint, vous savez, un petit peu flouteur de pores, etc. Je les applique uniquement là où j'en ai besoin. Mais c'est vrai que j'ai une peau un petit peu déshydratée. Donc du coup, en ce moment, j'utilise celle-ci, qui est super bien. C'est la Strobe Cream de chez MAC, hydratant lumineux. Qui est très hydratante, qui apporte une hydratation supplémentaire et qui apporte un côté glowy. Mais pas trop, vous voyez. Pourtant ce genre de base, moi je suis pas hyper fan parce que justement j'ai la peau plutôt grasse en cours de journée. Mais là pas du tout, et je vois une différence quand j'applique mon fond de teint. C'est-à-dire que ma peau absorbe moins le fond de teint. Il y avait des jours où j'appliquais mon fond de teint et ça faisait vraiment un résultat pas joli. Et du coup je trouve que la base aide bien. Voilà, donc ça c'est un petit format voyage que j'avais eu dans un coffret. J'en mets pas beaucoup parce que c'est vraiment une texture très fluide. Et du coup ça s'étale hyper bien. Alors j'en mets de partout. Et ensuite je vais pouvoir venir appliquer mon fond de teint. Alors c'est pas un fond de teint, c'est la CC Crème de chez It Cosmetics. Au niveau de la teinte c'est Fair, F-A-I-R. Bon, de toute façon je vais pas vous donner toutes les références, tous les produits que j'utilise parce que je pense que ce serait beaucoup trop long. Je vous listerai tout ça en barre d'infos ou peut-être des annotations. Je verrai comment je procède au montage. Alors pour papoter avec vous aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été beaucoup posée. Alors j'aurais pas cru, mais apparemment si. En fait vous avez été très nombreuses à me demander pourquoi j'avais supprimé toutes mes vidéos comme j'aime. Pour celles qui me suivent depuis quelques temps maintenant, j'avais fait plusieurs vidéos en partenariat avec la marque Comme J'aime, hein, donc les repas tout prêts. Pour vous aider à perdre du poids. Je vous faisais à l'époque une vidéo toutes les semaines pour vous partager ma perte de poids, ma perte de centimètres, etc. Alors pourquoi est-ce que j'ai supprimé ces vidéos? Alors pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que je ne suis plus du tout, comment dire, en phase, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec ce programme Comme J'aime, tout simplement. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le recul, avec l'expérience que j'en ai eue 2 fois, puisque j'avais déjà testé le programme une première fois il y a quelques années maintenant, et j'avais retenté, je ne sais même plus c'était quand, il y a 4 ans. Enfin bref, peu importe. Et en ayant testé 2 fois leur programme, autant vous dire que maintenant j'ai du recul et que maintenant mon avis est complètement différent. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà je voulais tester un nouveau produit de chez Estée Lauder. C'est le nouveau Double Wear Instant Fix Concealer. Donc en fait vous avez une partie anti-cerne et une partie hydratante. Préparez votre peau avec le côté Hydra Prep
formule hydratante et qui lisse les ridules. Ok, donc c'est pas plus mal puisque j'ai pas mis de contour des yeux ce matin. Je pense pas tout le temps à le faire, donc vous avez un petit côté comme ça hydratant. Donc je pense que ça peut être assez sympa pour faire tenir un petit peu plus l'anti-cerne si vous avez des petites rides, petites ridules. Bon, j'ai appliqué la CC crème juste avant, mais il n'y en a quasiment pas hein, avec la Beauty Blender. Au niveau du contour des yeux, c'est vraiment avec ce qui me reste sur l'éponge, donc il n'y a pas beaucoup de matière. Donc comme je vous disais par rapport à comme j'aime, j'ai pas du tout le même avis. C'est-à-dire que oui, sur le coup ça fonctionne très très bien. J'ai perdu, alors à mes souvenirs, le dernier programme que j'ai fait, parce que la première fois c'était même avant ma dernière grossesse, donc pour vous dire je ne sais plus exactement les résultats. Mais le dernier programme que j'ai fait avec eux, j'avais perdu presque 10 kilos en 2 mois, ce qui est très très bien. Vraiment eu de très bons résultats. Par contre j'ai tout repris. J'ai tout repris et autant vous dire que ces 10 kilos, je les ai reperdus depuis, mais que j'ai extrêmement galéré pour les perdre. Alors que je continuais à faire très attention à ce que je mangeais, je continuais à faire du sport à l'époque, puisque là c'est vrai que le sport c'est quelque chose que j'ai un petit peu beaucoup mis de côté. Et du coup j'ai tout repris quoi. J'ai tout repris. Donc je trouve que ça fonctionne hein, sur le coup quand vous faites votre programme, c'est cool, ça marche. Mais en fait dès que vous vous arrêtez, vous reprenez tout ce que vous avez perdu en très peu de temps. Alors petite parenthèse sur le produit hydratant, c'est génial. Ça lisse complètement le contour de l'œil, c'est très hydratant, c'est légèrement lumineux. Donc je vous remettrai une petite annotation je pense d'ici la fin de journée quand j'aurai testé avec l'anti-cerne, voir si ça a moins filé dans les ridules, si ça a moins marqué, etc. Et ensuite je vais tester donc le côté anti-cerne. Donc moi j'ai pris la teinte light neutre. Alors je sais pas du tout en termes de couvrance ce que ça donne. Donc déjà la teinte me semble très très bien. Alors on n'a pas une couvrance de foufou par rapport à d'autres anti-cernes. Après moi en anti-cerne je recherche pas non plus une très grosse couvrance dans le sens où j'ai pas des cernes très marquées ou très violacées. Je recherche plus un côté qui éclaire cette zone là et qui apporte une petite lumière on va dire. Alors je vois pas très bien avec le retour écran parce que j'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut voir la différence. J'ai l'impression qu'il est assez léger mais que ça peut être assez sympa aussi pour faire les zones de lumière. Ouais, je vais faire ça. Donc pour continuer avec comme j'aime, la deuxième raison c'est que c'est je crois la seule vidéo, enfin les seules vidéos où je m'en suis pris plein la gueule entre guillemets. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des commentaires négatifs, c'est très très rare, voilà c'est très très rare. Mais là j'en ai eu quand même beaucoup où certains pensaient que j'avais été payée déjà par la marque alors que pas du tout. C'était un partenariat avec eux mais j'ai pas du tout été payée, c'était pas une collaboration qui était rémunérée. J'ai simplement reçu le programme gratuitement et je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit. Voilà, moi ce que je vous avais dit, voilà, que c'était quand même des repas au niveau du goût qui étaient très bons et ça n'a pas changé hein. J'avais pas du tout été déçue par rapport au goût etc. Enfin voilà, on m'a jamais dit oui il faut dire que c'est bon, voilà, on m'a dit aussi que j'avais truqué les résultats, que j'avais pas perdu autant, que ce soit en termes de kilos ou de centimètres, alors que voilà, si j'avais bien perdu quasiment 10 kilos et je ne sais plus combien de centimètres hein. Et ces commentaires là j'en avais pas tous les jours non plus mais très très souvent et croyez-moi au bout d'un moment quand vous avez fait la vidéo depuis plusieurs années et que vous recevez encore des commentaires comme ça, je me suis dit ok laisse tomber, moi je vais supprimer ça en sachant en plus que j'avais plus du tout le même avis
sur le programme. Voilà mes raisons pour lesquelles je n'ai plus du tout de vidéos comme j'aime sur ma chaîne. Me revoilà donc, je suis allée rapidement me coiffer parce que ce chignon c'était pas possible. Je suis allée faire un œil, donc je vous montrerai de plus près, je vous ferai un zoom une fois que j'aurai terminé. Mais je pense que j'ai mis mon eyeliner un peu trop proche du coin interne et ça coule un petit peu. Ensuite, pour continuer ce petit papotage, vous avez été quelques-unes aussi à me demander et j'étais persuadée de vous en avoir parlé, mais apparemment non. Où est-ce que j'en étais par rapport à mon bras, par rapport au chirurgien que je devais aller voir, etc. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que je vous en avais parlé dans un vlog. Alors, à moins que je ne m'en souviens pas, ou est-ce que les personnes qui m'ont demandé des nouvelles, est-ce qu'elles n'ont pas vu ce vlog? Je ne sais pas, mais dans le doute, je vous réexplique très rapidement. Donc, pour mon bras, j'ai été voir donc le chirurgien avec tous mes résultats d'examen, IRM, radio, etc. etc. Alors clairement, j'ai été très déçue par le chirurgien. J'ai vraiment été déçue. Dans le sens où mon rendez-vous a duré, allez, même pas 10 minutes. Voilà. Alors mon ostéo m'en avait parlé, elle m'a dit alors pour votre cas, c'est soit vous allez tomber sur un chirurgien qui va vraiment prendre ce problème au sérieux, vos douleurs, etc. et qui va vraiment essayer de faire le maximum pour vous soulager et essayer de vous opérer pour trouver une solution. Soit vous allez tomber sur un chirurgien qui, entre guillemets, en a pas grand chose à foutre de votre cas et il va se dire voilà, elle est née comme ça, elle a des douleurs, bon bah ça la soulage avec l'ostéo de temps en temps, il va pas vouloir se prendre la tête. Et moi j'ai l'impression que ça a été plutôt ça pour le chirurgien que je suis allée voir, parce qu'il a regardé mes clichés. Donc tout est normal au niveau osseux, voilà, au niveau osseux il n'y a rien de grave, au niveau des ligaments, etc., tissulaire, il n'y a vraiment rien, tout est normal, c'est simplement la position de l'épaule qui n'est pas normale. Donc il regarde mes résultats, il m'a dit oh bah je ne peux pas vous opérer, donc pour moi il n'y a rien de grave au niveau osseux comme je vous ai dit, donc en gros s'il n'y a rien de grave pourquoi opérer? Et il m'a tout simplement et gentiment fait un petit mot pour me diriger vers un médecin du sport, un kiné spécialiste du sport exactement. Il m'a dit c'est vraiment un des meilleurs, c'est un kiné qui s'occupe notamment des personnes qui sont accidentées, puisqu'en fait moi il faudrait que je refasse du kiné intensif, mais de la rééducation en fait, pour apprendre à mon bras à se positionner correctement, à le faire travailler de manière à ce que mon épaule se tienne toute seule, on va dire, un peu plus droite. En gros c'est ça. Voilà. Merci beaucoup madame, ça fera 85 €, bonne journée. Donc je ne sais pas trop, autant vous dire que j'ai été un petit peu déçue, donc j'ai un peu mis cette histoire de côté. Je ne suis toujours pas allée voir ce fameux kiné. Je ne sais pas si je n'irai pas voir un autre chirurgien pour avoir un autre avis en fait. Donc voilà, je me suis dit, je me laisse un peu la réflexion. Je me suis dit je vais faire une petite pause. En ce moment voilà, j'ai très peu de douleurs parce que bon, il fait pas humide, il fait pas froid, etc. Pour l'instant mon ostéo est géniale et elle me soulage très très bien. Donc je sais pas. Je pense que quand je retournerai la voir, parce qu'elle est vraiment de très bons conseils, je lui demanderai un petit peu ce qu'elle en pense en tout cas. Donc voilà pour le point opération du bras. Pour l'instant aucune opération de prévue. Et voilà, pour l'instant ça suit son cours. Je suis allée faire mon trait de liner hors caméra pour gagner du temps parce que clairement c'est assez compliqué. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de trait de liner, ça me semble
plutôt pas mal. J'ai lancé une foire aux questions, donc pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est pour ça que je vous en parle ici. Oui, donc je vous en parle ici. J'ai lancé une foire aux questions spéciale tatouage. Parce que je reçois beaucoup de questions par rapport à mes tatouages. Est-ce que j'ai fini mon projet? Enfin voilà, beaucoup de questions sur la douleur, enfin plein de questions en termes de tatouage. Et c'est compliqué de vous répondre à toutes et de bien vous expliquer les choses. Donc du coup je me suis dit que j'allais lancer une foire aux questions spéciale tatouage. Donc n'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions, que on va dire sur... j'ai eu par exemple ce qu'en pensaient mes proches, pourquoi je décidais de me faire autant de tatouages, est-ce que c'était un frein pour trouver du travail, par rapport au regard des autres, enfin voilà, plein de questions en ce qui concerne le monde en fait du tatouage et des tatoués. Alors il ne faut pas hésiter à me poser vos questions, peu importe votre avis. Je sais qu'il y en a certaines qui sont pas du tout tatouage, qui n'aiment pas du tout ça, qui même ne comprennent pas forcément les personnes qui se font tatouer, qui n'aiment pas forcément cet univers-là, on va dire. Mais c'est pas grave, vous pouvez très bien poser vos questions. J'ai pas envie de faire cette vidéo pour vous influencer, de vous faire tatouer, que voilà. Non, je suis là pour répondre à vos questions, peu importe votre avis sur le sujet. J'ai eu aussi beaucoup la question, est-ce que tu peux me donner l'adresse de ton tatoueur, etc. Alors il faut savoir que mon tatoueur tatoue dans 2 régions différentes. Donc bien sûr, ça je vous en reparlerai, je vous noterai bien sûr dans cette vidéo là tous ces liens, les adresses où il tatoue, etc. Mais voilà, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, bah n'hésitez pas. J'adore ce mascara. Mais alors les filles, j'adore ce mascara. C'est un mascara de chez Nocibé. C'est le Panoramize que j'aimais bien, mais que je trouvais pas non plus extraordinaire. Mais entre temps, il a un petit peu séché, il a un petit peu vieilli, j'ai envie de dire, et il fait des cils de dingue. De dingue. Vous avez été très nombreuses à me dire que vous vouliez la vidéo vlog shopping avec ma soeur. Alors écoutez, j'espère vraiment que je vais pouvoir la faire. Il faut vraiment que je fasse des tests avec mon appareil, mon portable je veux dire, parce que l'appareil photo, vous vous doutez bien que je vais pas me trimballer ça pendant le shopping, c'est trop lourd, c'est trop imposant. Je ne vais pas me trimballer avec ma sacoche hein, et sortir l'appareil photo dans le magasin. Mais on aimerait beaucoup faire ça toutes les deux avec ma soeur, donc bon, je vais voir. Elle m'a dit qu'elle avait un petit appareil sinon, mais il n'y a pas de retour écran, alors je sais pas trop. Peut-être que je ferai une partie avec son appareil et une partie avec mon portable, je ne sais pas. Et d'ailleurs, en parlant de ma soeur, on va prochainement filmer une vidéo toutes les deux. Alors je vais vous parler rapidement du sujet, comme ça si jamais vous avez des questions, on y répondra dans cette vidéo. En fait ma soeur souffre, alors je ne sais plus c'est quoi le terme, je vous le remettrai ici, mais c'est tout simplement celle qui souffre d'oignons aux pieds. Et j'ai eu un joli partenariat avec une marque de chaussures, de jolies chaussures très féminines, adaptées à ces problèmes-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Et du coup on va en faire une vidéo dédiée à ce sujet pour un petit peu expliquer et vous montrer justement ces paires de chaussures qui sont hyper jolies, des chaussures très confortables et qui sont adaptées pour ce problème-là au niveau des pieds. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à cet handicap-là, j'ai envie de dire, bah, n'hésitez pas non plus à me les laisser en commentaire, comme ça on y répondra ensemble, enfin surtout ma soeur, puisque moi je ne suis pas concernée par ce problème, mais je trouvais ça intéressant comme vidéo à faire pour toutes celles qui souffrent de ça, parce que clairement ma soeur en souffre beaucoup et elle peut pas mettre des chaussures comme tout le monde sans avoir très mal aux pieds. Et c'est vrai que les chaussures qui sont un peu mieux adaptées sont pas très jolies, et là on a vraiment découvert une très jolie marque de très belles chaussures, que ce soit des talons, des chaussures plates, des chaussures compensées, etc., qui sont vraiment adaptées pour ça, et c'est des vrais chaussons. Voilà, apparemment de ce qu'en dit ma soeur, elle en est absolument ravie. Donc du coup j'ai trouvé ça sympa de faire ce partenariat avec cette marque de chaussures qui est très peu connue et qui du coup pourra peut-être en intéresser certaines d'entre vous. Sinon je vais
vous montrer rapidement mes nouvelles lunettes parce que alors vous avez été très nombreuses aussi à me dire qu'elles étaient très jolies, donc je vous remercie. Ça change un petit peu de ce que j'avais. Les anciennes sont ici, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus carré. Et là c'est un petit peu plus arrondi et un petit peu plus en papillon comme je vous disais. Et ma foi j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Elles sont un petit peu plus discrètes dans le sens où sur le côté vous avez simplement des petits strass. La référence en barre d'infos, mais ce sont des Swarovski. Voilà, et j'ai été au magasin Chris pour celles que ça intéresse. Mais voilà, je vous renoterai la référence dans la barre d'infos. J'essaierai de les trouver sur le site pour vous mettre le lien aussi. Mais j'aime bien. Ça change un petit peu de ce que j'avais avant. Et ma foi j'aime beaucoup. Voilà, je me suis également pris une paire de lunettes de soleil mais je les ai pas là. Je vous les montrerai dans un prochain vlog aussi. Et bien c'est tout. On va terminer cette vidéo blabla avec les lèvres. Voilà. Avec un rouge à lèvres de chez MAC, je vous avais présenté cette nouvelle gamme, les Powder Kiss Lipstick, donc les effets mat sur les lèvres mais effets poudrés. Et ici j'ai la teinte mandarin qui est une teinte assez orangée, corail, que je trouve hyper jolie pour le printemps-été. Vous savez que moi j'aime beaucoup porter des maquillages assez léger, enfin pour moi ça c'est léger en tout cas, avec des teintes très flashy, notamment le fuchsia. Et là cette couleur me tentait bien. Alors c'est pas souvent que je porte ce genre de teinte parce que c'est très flashy. Moi j'aime beaucoup les teintes nude, mais alors quand il fait beau, clairement je me lâche. Vous voyez l'effet mat qu'on a, il est sublime. Et vraiment cette impression de poudre sur les lèvres quoi. Je vous enlève les lunettes pour que vous voyez un petit peu le rendu avec le make-up des yeux. Donc c'est un make-up assez orangé et vraiment ce rouge à lèvres est très beau. J'aime beaucoup. Ça l'été quand on est bronzé, c'est top. Vous mettez juste un petit trait de liner avec un peu de mascara, c'est hyper joli. Ou alors juste un petit fard irisé fait un peu mouillé avec du mascara. Je sais pas ce que vous en pensez mais alors moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc écoutez, voilà pour cette petite vidéo chit chat make-up, un petit peu blabla. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les sujets dont on a parlé. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!